Je m'appelle Lisa, j'ai 19 ans et j'habite chez mes parents dans un petit village près de Nîmes dans le Gard. Et sinon la semaine j'ai mon appartement étudiant sur Montpellier, j'habite là-bas comme j'étudie sur Montpellier. Je suis en STAPS, sciences techniques des activités physiques et sportives. Donc j'étudie les sciences techniques des activités physiques et sportives. Je suis en filière éducation et motricité, j'étudie beaucoup tout ce qui est la pédagogie, la didactique, tout ça pour être soit professeur de PS, soit professeur de petites écoles, mais il existe de nombreux autres débouchés. Mes cours. Nous suivons un stage tout au long de l'année, en deuxième année. C'est le vendredi après-midi. Comme nous sommes en éducation et motricité, on est dans des écoles primaires et maternelles. On intervient en faisant un cours de PS à des élèves, donc ça peut aller de grande section à CM2. Et ensuite, pendant les cours, on a des cours magistraux, dans un amphithéâtre, où on est sur un socle commun avec tous les élèves de licence 2. Donc on est assez nombreux, c'est le principe de l'amphithéâtre, il faut rester bien concentré, être devant le plus possible pour bien écouter, bien prendre des notes. Ensuite, on a des TD, on en a 2 par semaine, qui reprennent ces cours magistraux justement en classe plus restreinte, c'est-à-dire que nous sommes environ 40 avec un professeur, on peut poser plus de questions, on approfondit les cours, on les revoit, tout ça. Donc on a un peu de pratique, un peu de cours magistraux et un peu de TD. On a aussi, en STAPS, on a pas mal de sports. On a une spécialité sportive qu'on choisit, à Montpellier, il y en a beaucoup. Personnellement, j'ai pris la spécialité triathlon. Mais il y a rugby, il y a escalade, il y a aviron même. On en a vraiment pas mal. Et en plus de cette pratique, cette spécialité qu'on a choisie, on en a 2 autres imposées. Ça s'appelle des activités complémentaires. Elles changent tous les semestres. Et pour ma part, ce semestre, c'est gymnastique et volley. Mais ça change beaucoup. Au semestre d'avant, j'ai eu natation et rugby. On passe vraiment par tous les sports. Ensuite, plus tard, j'hésite encore entre faire professeur de PS, professeur de petites écoles, ou alors être plutôt dans tout ce qui est prévention, santé, nutrition, par un master qui est le master PESAB, ça s'appelle. On peut être chargé c'est pas très connu comme métier, chargé de promotion de la santé publique. En fait, c'est sensibiliser les gens sur leur mode de vie, leur rapport au sport, tout ça pour qu'ils aient une meilleure façon de vivre et une meilleure qualité et une espérance de vie plus longue. Au niveau expérience professionnelle, comme je l'ai évoqué précédemment, c'est tout ce qui relève des stages en fait. L'année dernière, c'était dans une association, j'étais dans un club de natation et je faisais des cours de natation le samedi après-midi à des enfants d'âge différents. Il y avait un premier cours où c'était entre 4 et 6 ans, un deuxième cours entre 12 et 14 plutôt, c'était vraiment tous les niveaux, tous les âges. Et cette année c'est dans les écoles, c'est plutôt l'aspect scolaire. Et comme j'ai expliqué, c'est auprès d'élèves pour le moment en bas âge, primaire et maternelle. Un conseil pour bien choisir son orientation, je dirais vraiment il faudrait être dans quelque chose qui nous attire vraiment, une formation dans laquelle on se sentirait bien, mais surtout se connaître soi-même, c'est important pour savoir si on est plutôt sur de l'autonomie ou si on a plutôt besoin de quelqu'un derrière nous. Par exemple, quelqu'un qui est assez autonome et qui a tendance à s'organiser de lui-même, il peut aller à la fac, mais une personne qui a besoin d'être sans arrêt boostée ou cadrée, il vaut mieux s'orienter vers un BTS ou quelque chose de plus scolaire, un IUT par exemple, parce que vraiment la forme ça conditionne autant que le fond pour les études supérieures, je trouve.